Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du test de wisewand.ai, l'outil des wizards de création de contenu. On nous promet des textes humanisés, on nous promet des articles qui rankent en page 1, on nous promet aussi du contenu de qualité, un contenu qui avant tout répond à l'intention de recherche. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la création d'un avis. J'ai déjà créé un persona, inséré mon site web. Ici, il sera un peu moins pertinent vu que ce n'est pas un site en relation avec un produit en particulier. Mais ce que j'ai choisi, c'est de m'intéresser à un avis sur Fortuneo. Comme exemple, j'ai pris ici Finance Hero qui a un avis très complet. Il y a ici des avis clients, un sommaire. Et l'article est très long, des avantages, des inconvénients, notre avis, quelques images, des CTA réguliers, un tableau plutôt complet. Je vous laisse défiler, je veux dire, ici un CTA, bon ça c'est un pop-up, un tableau de comparaison entre les cartes possibles. Je continue à descendre, encore des avantages, un tableau de tarifs. Bref, on est sur un article ultra complet. Pour être honnête, j'attends pas du tout aussi bien, mais je vous fais défiler jusqu'à la fin parce que l'article est vraiment long. Donc on est sur une niche compétitive où il y a vraiment du travail, on va dire. Donc on va essayer de pousser un peu, ça finit par une FAQ. On va essayer de pousser un peu Wisewand dans ses retranchements cette fois, en lui demandant de créer un article en mode affiliation. Et là, on va lui demander de créer un avis. Et là, on va reprendre le titre du concurrent, qui est un des concurrents. C'est pas le premier qui rank, mais c'est un site que je connais. Du coup, avis Fortuneo, test complet et avis client 2025. Pour la langue, on va prendre FR. Pour le persona, on va laisser en auto, la longueur en auto, le site web. On va essayer de créer un autre projet. Le nom, on va l'appeler banque et URL du site. On va imaginer que c'est pour un site concurrent. Donc ici, si on tape avis Fortuneo 2025, on a des sites qui rankent très haut, dont Frandroid d'ailleurs, qui est vraiment partout. Dans les SERP, on va imaginer que on est en page 3 et on va prendre un site au hasard, avenuedesinvestisseurs.fr. Le but, c'est qu'en fait, on ait un site qui ait un rapport, mais qui ne soit pas le site numéro 1. Évidemment, on ne va pas se connecter à WordPress, mais le but là, c'est d'avoir un site qui est en relation avec la niche, pour pas fausser le résultat avec... si je prenais mon site qui n'a rien à voir, qui est un site qui parle de SEO, d'affiliation, de monétisation, d'IA, de rédaction, etc., forcément, on aurait un problème. On revient ici. Est-ce que je l'ai déjà disponible ? Je ne sais pas. Peut-être que je mette à jour. Ah oui, on voit qu'on est en live. On est dans le projet banque. Ah voilà, maintenant j'ai mon site qui est là. J'ai tout en auto. J'ai perdu par contre... ici, il me demande un mot-clé ou un sujet d'article. Donc là, je lui donne le sujet d'article, qui est un peu, on va dire, l'article idéal que je voudrais. Produit, nom du produit, c'est Fortuneo.
ne sais pas vraiment s'il va comprendre tout seul que c'est une banque, etc. On va laisser tout ça en vide. Des tableaux, clairement on en veut. Des listes à puces aussi. Des sources externes, pas forcément. Donc ça, je vais décocher. Des liens, pas forcément. Des images, non merci, on va gérer. Du maillage interne, pourquoi pas. La FAQ, par contre, oui, on la veut. Les mots en gras, on va laisser. Et on va se lancer pour voir un peu ce que ça donne. Je pense que ça va être assez intéressant de voir ce qu'il est capable de faire sur un produit qui est une banque. Donc là, on va le laisser réfléchir tranquillement. Pendant ce temps-là, je voulais quand même vous montrer un peu en détail les modes disponibles. Faut savoir que depuis que j'ai commencé à tester, je suis allé voir un peu ce qui est disponible. Et je pense qu'il ne faut pas négliger le mode autopilote. En particulier si vous n'êtes pas sur un article lié à l'affiliation, mais que vous êtes plutôt en train de répondre à de l'informationnel, à une intention de recherche précise, mais qui n'est pas forcément, disons, une intention commerciale, même si commercial c'est un peu trop générique, mais en tout cas, mettons que ça soit ni une page produit e-com, ni une catégorie pour du dropshipping, ni une page affiliation, voilà, toutes les autres options disponibles. On va revenir sur le mode autopilote, je ferai une petite vidéo aussi, mais voilà, il est apparemment très très efficace. Je vous montrerai ça en détail. Le mode avancé, là, je pense que c'est un peu c'est vraiment si vous avez une idée très précise de ce que vous voulez dans la tête. C'est-à-dire que vous avez fait un gros travail en amont. Il nous demande quand même beaucoup de choses. Ce qui est assez intéressant dans le mode avancé, c'est que il peut vous compléter tout automatiquement. Je vais vous montrer ça. On va rester dans le projet banque. Mettons qu'on s'intéresse à meilleure carte bancaire. Si vous avez regardé d'autres de mes vidéos, c'est déjà une SERP que je connais un petit peu. Et on va lui demander un article d'actualité. On va rester en FR, etc. Automatique. Et là, au lieu d'essayer, nous, de trouver la requête, les mots-clés secondaires, l'intention de recherche principale, etc., on va lui demander de remplir. Et là, regardez, c'est super intéressant, je trouve, de savoir ce que l'outil propose en autocomplète. On a quand même des mots-clés secondaires là qui apparaissent. Ici, on nous dit expliquer au lecteur que c'est subjectif et que ça dépend surtout de besoins. Présenter les différents types, avantages et inconvénients, critères à prendre en compte pour faire un choix éclairé. Il y a même déjà des critères qui ont été cherchés. Éviter les informations obsolètes, les recommandations basées uniquement sur des partenariats commerciaux sans tenir compte des besoins. Informations obsolètes, évidemment, on a demandé, si je dis pas de bêtises, j'ai demandé un article d'actualité, donc ça paraît complètement logique. Carte bancaire gratuite voyage, inclure un tableau comparatif, etc. Finalement, je suis pas sûr que j'aurais fait mieux. Et donc, la grande question, c'est est-ce qu'il vaut mieux utiliser le mode avancé ou le mode autopilote dans ce cas-là? Ici en option, toujours on a tableau liste à puces, source externe. Alors source externe pour un article d'actualité, ça me paraît intéressant. Maillage interne, etc. Là, on peut demander le post sur les réseaux sociaux. Si vous avez vu ma vidéo, quand c'est pas proposé directement, c'est proposé en option a posteriori en fait dans le mode affiliation. En tout cas, voilà, ça c'est un article que je pourrais demander. Alors pas pour ce site web là, mais je reviendrai vous proposer une vidéo sur ce mode
un peu plus tard. Là, on va aller dans les contenus. C'est toujours en cours depuis 2 minutes. Donc, je couperai et on reviendra ensemble sur le résultat dès qu'il est disponible. Nous revoilà 10 minutes plus tard avec l'article terminé. On va tout de suite aller voir ce que ça donne en direct. D'abord, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, on a le score SEO qui est donné ici. On nous propose plein de choses. Les liens, si vous vous souvenez, j'en ai pas demandé. En lien interne, il nous propose déjà quelque chose. Fréquence des mots-clés. Et on va aller voir un peu ce que donne l'avis. Donc, la banque en ligne passée au crible par ses clients. Avis Fortunéo 2025. On a un sommaire. Et déjà du bolding qui a l'air plutôt pertinent si vous regardez. Avantages et inconvénients. Quelque chose sur les tarifs. Les cartes bancaires qui sont revues une par une avec conditions et avantages. Quelque chose sur les tarifs. Les types d'épargnants que ça peut intéresser. Tout numérique. Réduire ses frais bancaires, passer des ordres en bourse simplement, les professionnels nomades, les freelances, cadre supérieur. Liste des fonctionnalités. Et là, je trouve ça super pertinent. Ce que disent les utilisateurs, on a un avis récupéré sur Trustpilot, un avis vérifié, ça sera intéressant de faire une recherche dessus, des mises en garde, un utilisateur régulier, un client rassuré. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que en lisant rapidement, c'est pas 100% tout blanc, tout noir. C'est nuancé, c'est intéressant. On a récupéré des notes et on a un avis final. Une FAQ sur les frais, le numéro du service client et quelque chose sur les assurances incluses. En nombre de mots, je ne sais plus où il est. Il est là, 2136 mots. Si vous vous souvenez, on avait tout laissé en auto. On a quand même quelque chose d'assez précis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis assez bluffé par le résultat final. Il y avait quand même beaucoup de choses en auto. On est sur un avis, mais sur un produit qui est une banque, c'est quand même pas un avis qui est simple à sortir. Certes, il y a de la matière si on va explorer la SERP, mais on est vraiment sur quelque chose que je pourrais lire moi si je m'intéressais au sujet. Je suis pas du tout sur un article de remplissage ou sur quelque chose que j'aurais envie de mettre sur un site de vente de liens. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Ici, il y a un lien de maillage interne. C'est celui qui est mis ici, là. Donc ça, on pourra aller voir sur le site de Avenue des investisseurs. On peut. Il renvoie sur Avis Fortunéo Bourse. Donc, il a trouvé un article en lien sur le site que j'ai pris comme exemple et il a fait un maillage interne qui est ultra pertinent. Et il a mis ça en plus dans le positionnement tarifaire, etc., juste avant de parler de pour qui est cette banque. Donc, voilà, moi, je pense vraiment que là, c'est pas le genre de sortie qu'on va trouver partout. On est sur une sortie super quali. Évidemment que avant de le publier, il faudrait le relire, il faudrait l'illustrer. Les tableaux, ils méritent une remise en forme, probablement. Ceci dit, on peut aller copier l'article
et le mettre dans Mint Avocado pour voir à quoi il ressemble, juste pour voir un peu esthétiquement ce que ça donne. Ouais, c'est ça. Bon. Sur les tableaux, même s'ils sont plus propres une fois qu'on les colle dans WordPress, il y a des petites améliorations qu'on pourrait facilement réaliser si on a un peu de temps. Maintenant, en toute honnêteté, on peut aussi très bien copier-coller directement un article de ce type et le publier quasiment sans le relire. Je trouve le contenu super réussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y aura quelques vidéos sur WiseWand puisque c'est la sortie du moment. N'hésitez pas à aller voir les vidéos sur les autres possibilités de cet outil. À plus!